La grande question qui flotte maintenant, c'est est-ce que cette stratégie de la rupture ne risque pas de coûter cher au Rwanda sur le plan diplomatique? Pour résumer un peu où on en est, d'après ce qu'on a pu analyser. Oui, On a un processus de négociation mené à Washington pour tenter de calmer la crise congolaise. Ce processus aboutit à quelque chose, un accord, des propositions. On ne sait pas exactement, qui est immédiatement et très violemment rejeté par Paul Kagame. c'est ça. Il dénonce un manque d'honnêteté, il revendique le droit du Rwanda à suivre sa propre voie, sa manière propre, tout ça dans un climat hyper tendu avec la RDC, et alors que la communauté internationale, elle, pousse pour la désescalade. Voilà. Et la grande question qui flotte maintenant, c'est est-ce que cette stratégie de la rupture ne risque pas de coûter cher au Rwanda sur le plan diplomatique? C'est une excellente synthèse de la situation et des enjeux tels qu'ils ressortent de nos informations, en effet. Premièrement, ce rejet frontal et l'utilisation du terme malhonnête par Kagame, c'est un signal diplomatique d'une rare intensité. Ça marque une potentielle rupture avec les cadres de discussion habituels. Deuxièmement, cette justification basée sur la manière propre du Rwanda. Ce n'est pas anodin, c'est une réaffirmation forte de souveraineté, d'autonomie stratégique, et ça pose la question de la compatibilité de l'approche rwandaise avec les efforts de médiation internationaux. Ça interroge sur la volonté réelle de s'insérer dans un schéma de résolution multilatérale, en fait. Et troisièmement, c'est l'interrogation centrale sur l'avenir de l'influence diplomatique rwandaise. Est-ce que cette posture de défi va renforcer le Rwanda en le posant comme un acteur incontournable, inflexible, ou est-ce qu'au contraire, ça va l'isoler et réduire ses marges de manœuvre? Face à la pression internationale et aux tensions régionales. Exactement. La réponse, elle n'est pas écrite d'avance. Elle dépendra beaucoup des réactions en chaîne des autres acteurs. Kinshasa, les pays voisins, les États-Unis, l'Union africaine, l'ONU. Ça ouvre une dernière porte de réflexion. Une question un peu vertigineuse pour conclure notre échange. Au-delà de savoir si Kagame gagne ou perd des points sur l'échiquier diplomatique, ce qui est déjà énorme en soi, cette posture soulève une interrogation encore plus fondamentale. Si la voie de la médiation internationale, incarnée par ces discussions de Washington, est rejetée de manière aussi catégorique, quelle est l'alternative pour le Rwanda? Quelle est la prochaine étape envisagée par Kigali dans ce conflit? S'il revendique une manière propre d'agir, en quoi consiste-t-elle concrètement et comment compte-t-il la mettre en œuvre, potentiellement en dehors des cadres de négociation établis? Ça laisse vraiment songeur sur la trajectoire future et sur les risques potentiels d'escalade ou d'une approche encore plus unilatérale dans cette région déjà si meurtrie. Absolument. Une question qui va sans aucun doute nous tenir en haleine dans les temps à venir.